Mais c'est absolument fantastique. C'est exactement la même chose qu'Aaron qui rencontre Aaron. Lorsqu'il va dans le lieu très saint, il rencontre l'arche qui s'appelle Aaron. Et lui s'appelle Aaron. Ils sont de la même nature. Il y a une fusion. Nous sommes tirés de lui. Nous avons été véritablement sortis de lui. C'est pourquoi nous portons la nature du Messie. Et Paul va dire cette phrase absolument extraordinaire. Il dit, vous portez aujourd'hui le beau nom du Messie. Oh mes amis, si Abraham, on a changé son nom, si Sarah, on a changé son nom, si Josué, qui s'appelait avant, il ne s'appelait pas Josué, hein, il s'appelait Oshéa, hein, Osée, si on a changé son nom, mes amis, nous aujourd'hui, à cause de ce fait que nous avons été tirés de la masse, nous portons le nom du Messie. C'est ça qui est extraordinaire. Vous êtes de la même nature. Mais dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais est-ce possible? Et le Seigneur te dit, et je le crois réellement, il dit, ne te sous-estime pas, regarde-toi comme moi je te regarde. Si tu veux grandir, regarde-toi comme moi je te regarde. Oh, c'est un texte fantastique. Un texte fantastique. Alors, je me suis dit que ça valait la peine de lire les textes. Parce que là, au niveau de la Ménorah s'écrit de deux façons différentes. Si vous regardez votre document, il y a deux rectangles que j'ai faits, 1 et 2. Ces deux rectangles ont été faits pour une raison bien particulière. C'est que dans le chapitre 37, la Ménorah s'écrit d'une certaine façon, et dans le chapitre 25, dans le même verset, le mot Ménorah s'écrit de deux façons différentes. Surprenant. Alors, lorsque j'ai regardé Ménorah, dans la première façon de chapitre 37, puisque j'ai commencé ma recherche par là, je vois que le mot Ménorah est écrit Mem, Nun, Resh, He. Au chapitre 25, je relis avec vous, c'est assez court, il dit, tu feras une Ménorah, je le lis avec Ménorah, pas chandelier, hein, tu feras une Ménorah d'or pur, cette Ménorah sera faite d'or battu. Comment écrit-on Ménorah pour la deuxième fois, dans le même verset? Eh bien, on va rajouter, pour faire le O, on va rajouter un Vav, point. D'accord? Puisque, petite parenthèse grammaticale, le O peut s'écrire avec un point au-dessus de la consonne ou avec un Vav, point au-dessus du Vav. Et c'est O. Il y a deux façons d'écrire O. Alors, j'ai fait une recherche. Je me suis dit, mais recherchons un peu les valeurs des deux mots Ménorah. Le premier mot Ménorah, sans le Vav, vaut 295. J'ai cherché, je me suis dit, mais on peut trouver dans différents livres et autres, et puis des recherches que j'ai faites, le mot Ménorah est absolument extraordinaire dans sa valeur de 295. Parce qu'il est égal à ce qu'on appelle Hamoud et Hanan. Hamoud, c'est quoi Hamoud? Hamoud, c'est une colonne. D'accord? Hamoud, une colonne. Et Hanan, Hanan, c'est ce qu'on appelle la nuée. Ouh, ça c'est puissant. Hamoud et Hanan, la colonne de nuée. Est-ce que ça ne nous rappelle pas tout de suite quelque chose avec le tabernacle? Bien évidemment. Il y avait une colonne de nuée perpétuellement qui se trouvait sur la tente. 2 jours, c'était une colonne de nuée, de nuit une colonne qui était en feu. Mais c'est pas par hasard.
voilà que nous apprenons que la colonne de nuée et la menorah, c'est la même chose. Fantastique. C'est-à-dire qu'il y a une connexion incroyable entre la terre et le ciel. Une puissance de connexion avec le ciel. Je suis en bas, mais en fait, je suis en haut. Je suis en haut, mais en fait, je suis en bas. Comment je peux faire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça se termine? Comment les choses se font-elles? Dieu dit, je viens du ciel, je suis avec vous sur terre. Mais si tu demeures avec moi en bas, eh bien je te dis, tu es déjà avec moi en haut. Oh mes amis, ce qui nous porte à nous élever dans une dimension de l'esprit incroyable. Parce que cette terre, avec tout ce qu'elle représente, Dieu te dit, mais attends, j'habite au milieu de vous. J'habite avec vous, dans ce monde. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est écrit Amoud et Hanan, la colonne de nuée, mes amis, c'est absolument incroyable. Et cette colonne de nuée, elle va projeter une lumière. Mais pas seulement sur Israël, parce que Israël devenant le réceptacle lui-même de la lumière divine, le Mashiach va lui dire quelque chose de fantastique. Le Messie, écoutez ceci, fabuleux. Le Messie est ressuscité. Waouh! Il voit ses apôtres, ses disciples, pendant 40 jours, par hasard, 40 jours. Et il va leur parler, et il va monter au ciel, et il va leur dire quelque chose. En général, quand je regarde un film ou un livre, je commence toujours par la fin du livre, parce que j'aime bien savoir comment ça se termine avant de commencer. Je trouve ça tellement amusant. Et quand je vois le monsieur qui est entré, il va bientôt rendre la vie, il va bientôt mourir, quels sont ses derniers mots? Alors avant je regarde vite la fin, puis j'ai comment, voilà, ouais, ça m'intéresse. Et en fait, les derniers mots du Mashiach sont très importants avant qu'il monte au ciel. Je sais pas, quelqu'un va mourir, il pourrait dire, écoutez, continuez votre vie le mieux que vous puissiez, etc. Enfin, tout ce que quelqu'un peut dire avant de partir, hein. Mais Mashiach, il ne dit pas ça. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il dit aller par tout le monde? Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais pourquoi? Parce que la valeur 295 du mot menorah signifie alplehi, alpnei, ahadama, sur toutes les faces de la terre. Wow. La menorah a la valeur d'éclairer toutes les faces de la terre. C'est ça que dit le Messie. Allez-y, vous êtes maintenant, moi je monte là-haut, mais vous êtes devenus la lumière. D'ailleurs, il le dit à Israël, vous êtes la lumière. Pas n'importe quoi, vous n'êtes pas une simple bougie, non, il dit une lumière, on la met sur une montagne pour qu'elle éclaire. Et c'est pourquoi le mot de menorah dans sa valeur de 295 est égal à la colonne de nuée qui éclaire sur toutes les faces de la terre. Est-ce que c'est pas fabuleux ça? Mais c'est fantastique. Mais c'est absolument incroyable. Je dis, mais Seigneur. Donc, voilà que dans le chapitre 25, le premier mot, qui est menorah, est écrit sans vave. Et puis voilà que le deuxième mot, donc on le Veasita menorah zarav taor, tu feras une menorah en or pur, miksha, et elle sera donc d'une pièce, et tu la feras, la menorah, et le dernier fois qu'il est écrit à menorah, on rajoute un vav point pour faire le O. C'est-à-dire que la valeur du mot change. On passe de 295 à 301. On rajoute un 6 puisque vav vaut 6. 301. Alors je me dis, mais 301, c'est quoi 301? Eh bien, il y a plusieurs mots qui valent 301. On a le mot Hatsur. Ha-tsur. Tsur, c'est un rocher. Le rocher. Dieu dit, moi la menorah, je suis le rocher
du peuple d'Israël. Si tu viens à moi, si tu te laisses éclairer par moi, si tu es sorti de moi, tu ne peux être que sur le rocher. C'est pourquoi il y a ces paraboles qui paraissent tellement insignifiantes parfois. Je le dis souvent, ces paraboles d'école du dimanche. Le fou sur le sable et le sage qui bâtit sur le roc. Mais mes amis, bâtir sur le roc, c'est bâtir à la lumière de la Ménorah. C'est bâtir dans la lumière. Hatsour, c'est 301, le rocher. Ça, c'est fantastique. C'est également Esh. Oh, Esh, c'est magnifique. C'est quoi Esh? Le feu. Et où trouve-t-on Esh pour la première fois dans la Torah? Oh là là. Mais dans Bereshit. N'est-ce pas? Bereshit Esh, le feu. C'est-à-dire que Bereshit, c'est quoi? C'est la Ménorah. Et ce qui est absolument magnifique, c'est que ce mot Esh de Bereshit se trouve au centre du mot. 6 lettres. 2, Bet Resh, et puis on a Aleph, Shin, Esh. Le centre de Bereshit, c'est le feu, c'est la Ménorah. Dieu dit, j'ai une Ménorah en haut. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, est-ce que Moïse n'aurait pas vu quelque chose d'incroyable? Une Ménorah gigantesque, mais gigantesque, qui soutient tout l'univers du commencement à la fin. C'est cette lumière incréée de Bereshit qui est là en train de soutenir le fils Bar, le fils qui du commencement, le grain qui était blessé. Et il soutient tout. La lumière incréée de Bereshit soutient tout, absolument tout. C'est absolument fantastique. Et voilà que nous apprenons que 301, c'est Esh. C'est aussi un mot fantastique. C'est le verbe kara, que l'on trouve dans le début de la Genèse. Lorsqu'il appelle et qu'il donne un nom, il va donner un nom à la lumière, il va donner un nom aux ténèbres. Et on va utiliser le verbe karo, ici kara. Sa valeur, c'est crier, c'est appeler. 301. C'est-à-dire qu'au moment où il va donner un nom, c'est-à-dire que la lumière va se lever sur la chose que Dieu a choisi de nommer, qu'est-ce qui donne ce nom à la chose? C'est la lumière de la Ménorah, absolument gigantesque. Tout est dans la Torah, tout est dans le premier, j'allais dire le jour 1, tout est dit. Tout est écrit, mes amis. Est-ce que vous ne trouvez pas ça fantastique? Moi, franchement, lorsque je pense à ces choses, je me dis, mais ça ne peut pas être humain. Ça ne peut être que surnaturel, la Torah. Ça nous dépasse complètement. Tout est écrit, tout est dit, tout est fait, tout est calculé, tout est pesé. Vous savez, je vous assure que tout ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est une part d'un extrait du livre que je suis en train de travailler. Vous allez trouver tout ça à l'intérieur. Expliqué mot par mot, vers par tout, écrit à l'intérieur. Vous allez tout trouver. Ce sera vraiment une mine de renseignements qui glorifie le nom du Seigneur. Et en écrivant, j'ai appris une leçon en écrivant depuis déjà très longtemps. C'est que peser les mots, c'est très compliqué. Trouver le verbe juste pour l'action juste, c'est très compliqué. Ne pas avoir un mot il faut trouver le bon sens des mots. Et je me dis, en lisant la Torah, je dis, mais comment Dieu, tu as pu faire ça? Parce que dans les mots, non seulement tu as mis les valeurs, et tu as fait les liens. Parce que la Torah, c'est quoi la Torah? C'est un monde de liens. Tout se lie entre eux. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas lié. C'est impressionnant. Moi, si j'ai quelque chose que je désire dans mon travail pour le Seigneur, c'est d'élever le nom du Seigneur, de glorifier son nom, pour que les gens soient en admiration devant lui.
c'est mon but. Si dans ma vie, je n'avais fait que ça, rendre le nom de Dieu admirable aux yeux des hommes, je crois que je pourrais quitter cette terre tranquille en me disant, Jacques, tu as fait ce que tu devais faire. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu, on fait ce qu'on peut, mais on fait surtout ce qu'on doit. Et si je ne devais faire que glorifier le nom du Seigneur et que vos yeux soient éblouis de sa gloire, mais je me dis, mais ce livre de Torah, mais c'est quoi? Déjà pour écrire un livre en français, c'est compliqué, mais alors celui-là, mais c'est absolument impressionnant, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça impressionnant. Donc, voilà que nous avons, dans un seul verset, absolument fabuleux, il fit le chandelier d'or pur, il le fit d'or battu, mes amis. Oh, nous apprenons que ce verset nous dit que l'Éternel, la Ménorah, c'est la colonne de nuée qui éclaire toutes les faces de la terre. C'est elle qui est le feu d'en haut, c'est lui qui crie le nom et qui illumine notre vie et notre nom, et sur lequel nous nous tenons sur le rocher. Mes amis, c'est une chose, si tu sens dans ton cœur ce que je te dis, tu sais quoi? Le Seigneur est en train de beaucoup se réjouir là-haut, parce qu'on parle de lui, et qu'on dit des choses formidables de lui. Alors il est là, il est heureux comme tout. Je sais qu'il est content. Je sais qu'il est très très heureux parce que je parle de lui, et que ton cœur est porté à l'adorer, et admirer sa gloire. Aujourd'hui, lorsque je vous parle, nous avons retrouvé la gloire. La colonne de gloire est au milieu de nous. Elle se trouve dans ta maison, là où tu m'écoutes maintenant. Alors, je vous ai marqué ici, je vous ai écrit, pardon, des commentaires de Rachi. Je les ai pris tels qu'ils étaient. Je n'ai pas essayé d'inventer, non, j'ai pris tels qu'ils étaient parce que je les trouvais tellement intéressants. Je me suis dit, ça vaut la peine de lire ce que Rachi dit sur le commentaire, dit ceci. Il nous reste encore un peu de minutes. Vous me laissez un peu de minutes, oui? On a encore un peu de minutes, on va se faire un petit plaisir quand même. Il dit, d'une seule pièce battue sera faite la Ménorah. Elle ne sera pas confectionnée par morceaux. Waouh, ça c'est puissant. Pas par morceaux. Et ces branches et ces lampes ne seront pas fabriquées en pièces détachées. C'est fantastique. C'est magnifique, hein? Pour être ensuite réunies, comme procèdent les orfèvres. Mais elle doit provenir entièrement d'une seule masse, pour être frappée au marteau et taillée avec les outils appropriés, les branches étant séparées de part et d'autre. Mes amis, fantastique. Je lis les commentaires de Rachi. Vous savez, je ne sais pas, Rachi, c'est combien d'années ça? 15 siècles? Quelque chose comme ça? Un peu moins peut-être, je ne sais pas. D'une seule pièce battue, tirée de la masse. Ainsi sera faite la Ménorah. Alors il y a un texte ici très intéressant. Elle dit, comme Moshe est... Alors ici, écoutez, on prend ça dans le commentaire, d'accord? Je ne dis pas c'est ça, c'est pas autre chose. On prend ça dans le commentaire. Comme Moshe éprouvait des difficultés, le Saint béni soit-il lui a dit, écoutez l'histoire, non, je la trouve géniale, moi je la trouve géniale. Je ne sais pas comment vous allez la trouver, vous prenez comme vous voulez, mais quand même c'est génial. L'idée est absolument fantastique. Moi j'aime ça. Le Saint béni soit-il lui a dit, jette au feu le bloc de métal. Ça quand même fait réfléchir ça. Ça fait réfléchir. Parce que je me dis tout le temps, mais Seigneur, tu nous as passés au feu et au creuset pour nous sortir tels que nous étions, tels que tu veux que nous soyons. Et j'aime cette idée, elle est fabuleuse. Fabuleuse. Jette au feu le bloc de métal et elle se fera d'elle-même. Waouh! Ça, je pense que là, il y a quelque chose de fabuleux. C'est pourquoi il n'est pas écrit « tu feras ».
mais elle se fera. Wow. Mes amis, écoutez-moi bien. Ce texte de Rachi, c'est un génie. Ça dépasse l'imagination. Écoutez-moi. N'essayez pas de vous faire vous-même. Vous n'y arriverez jamais. Laissez le Seigneur vous faire lui-même ce que vous devez être, comme il veut que tu sois. Et si tu passes par le feu, n'aie pas peur. Il dit, si tu passes par le feu, tu ne brûleras pas, tu ne consumeras pas. Mais mes amis, pourquoi vous croyez? Pourquoi croyez-vous que les 3 amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise et qu'ils sont sortis intacts? Et quand ils sont sortis intacts, le roi, qui était un gros méchant, leur a donné le pouvoir, parce qu'ils avaient atteint un niveau que personne n'avait atteint. Lorsque tu passes dans l'épreuve et que le feu te prend, n'aie pas peur. J'aime le commentaire de Rachi. Comme la Ménorah aurait été jetée au feu, elle se serait faite elle-même. C'est-à-dire que Dieu lui-même l'aurait faite. Vous-même, vous avez été comme ça, produit par le Seigneur. Le commentaire de Rachi est absolument sublime. Alors on peut le prendre dans le sens réel, peut-être, je ne sais pas, je n'affirme rien, et je n'affirme rien. Je dis, mais le commentaire en soi est absolument magnifique, fantastique. Alors, son socle, c'est le pied qui en forme la base. Il se présentait comme une sorte de boîte soutenue par 3 pieds qui sortaient par-dessous. Là, il faudrait vraiment faire un enseignement là-dessus parce qu'il y a quelque chose de très très intéressant. La façon de monter pour pouvoir allumer les mèches. Et les mèches, un commentaire, je crois que c'est dans le Talmud, dit qu'on n'allume jamais une mèche de la Ménorah par le bas. On l'allume toujours par le haut pour montrer que la lumière que tu vois en bas, c'est celle qui est en réalité d'en haut. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça nous rappelle quoi? Mais que lorsque tu brilles par la lumière incréée, tu ne brilles pas par en bas, tu brilles toujours par en haut. C'est ça la vérité. Et si nous comprenons ces choses, cela nous élève à une dimension, mais absolument extraordinaire. Et on continue. Et sa tige centrale, écoutez bien, parlons de la tige centrale. La tige centrale, ce n'est pas une branche, c'est le tronc. C'est ce qu'on appelle le shemesh. Et c'est quoi? C'est le serviteur. Wow! C'est-à-dire que c'est le serviteur qui nous porte. Ce n'est pas nous qui le portons, c'est lui qui nous porte. Et ça, c'est absolument fantastique. Et sa lumière, elle est à la main, il l'a mis au même niveau que toutes les autres lumières. Elles sont égales. C'est-à-dire que la lumière que nous portons est égale à la sienne. Je voulais prendre une image sur Internet pour mettre la Ménorah sur l'email pour ce cours, et je ne l'ai pas prise parce que je n'ai trouvé que des Ménorahs à 9 branches, et où il y avait toujours la branche du milieu qui était la branche du centre, donc la tige, était toujours plus haute que les autres. Et je me suis dit, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, la tige centrale qui s'élevait depuis le milieu du pied, dressée vers le haut, au-dessus d'elle était la lampe centrale, faite en forme de coupe dans laquelle on versait de l'huile et où l'on mettait la mèche. Et nous apprenons une chose, c'est que la Ménorah est absolument surprenante, parce qu'il est dit, je crois que c'est dans... Où ai-je mis mon papier? Voilà, je l'ai déposé, je ne sais où, enfin qu'importe. Il dit que, je crois que c'est dans Lévitique 8, si je ne me trompe. Peut-être Lévitique, nombre peut-être, attendez, je vais vous dire ça exactement. Nombre 8.2, il dit que la lumière de la Ménorah, elle s'éclaire, elle éclaire ses propres faces, elle éclaire ses faces. Ben, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends, que la lumière du centre éclaire toutes les autres, et les autres lumières éclairent la totalité du lieu saint. Et en réalité, c'est cette lumière, c'est cette flamme
n'en sont qu'une seule. C'est un code pour nous montrer que toute la création, en 7 jours, est éclairée par la Ménorah. Elle est absolument inimaginable. Elle est au-dessus de tout. Donc, c'est le serviteur qui nous porte. Il parle des coupes, mais je vous laisserai lire vous-même, des boutons, des fleurs et des fruits. La Ménorah, c'est l'arbre de la vie. Elle est en fleurs et en même temps en fruits. Ouah. En général, chez nous, quand il y a des fleurs, les fruits viennent après. Mais la Ménorah, elle a cette capacité d'avoir en même temps des fleurs et en même temps des fruits. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'elle porte du fruit 12 fois. Elle porte du fruit tous les mois. Tu prends un fruit, mais déjà la fleur qui produit un fruit. C'est ça la Ménorah, cette lumière qui nous éclaire. Absolument fantastique. Le tout sera frappé d'une seule pièce sortant du bloc de métal sans qu'on les fabrique séparément pour les réunir ensuite. Voilà quelque chose d'absolument merveilleux. Donc, j'ai pris en bas dans la deuxième page, dans le dernier, vous le voyez là, je vais le mettre ici dans le dernier carré que j'ai fait, les quelques explications sur ce que représente cette Ménorah. Il y en aurait beaucoup d'autres à dire, j'en ai pris quelques-unes seulement. La Ménorah, c'est la lumière éternelle. Il n'y a pas autre chose. La lumière éternelle. C'est l'arbre de la vie. L'objet et la lumière sont une seule et même chose. D'accord? 7 flammes, qui sont les 7 esprits de Dieu, qu'on le retrouve en Ésaïe. 7 esprits de Dieu, c'est la Ménorah. C'est la lumière messianique. Ce qui est absolument formidable, c'est que lorsque vous lisez les commentaires des maîtres d'Israël et que l'on parle de l'Esprit de Dieu, de la lumière incréée, tous ils s'accordent à dire qu'il s'agit de l'Esprit du Messie. On ne peut pas venir me dire que le Messie n'est pas Dieu. C'est impossible. S'il n'est pas Dieu, il n'est pas le Messie. Il y a 6 flammes de chaque côté et une au milieu, le serviteur. Mais les 6 flammes, c'est extraordinaire. Parce que 6, c'est Shesh. Shesh, c'est le jour d'Adam. C'est le vêtement de fin lin. C'est tout ça la Ménorah. Et c'est tout cet ensemble qui éclaire la totalité du peuple de Dieu. Oh, incroyable. Les 7 jours de la création, dont Shabbat. Que ceux qui font Shabbat fassent Shabbat, mais qu'ils n'oublient jamais. Ne me dérange pas, faites Shabbat. Mais si vous le faites, faites-le bien. J'ai dit ceci, il n'y a pas de Shabbat sans lumière incréée. Et c'est tellement puissant que lorsque nous regardons comment on fait Shabbat, eh bien, c'est toujours la femme qui va allumer la lumière du Shabbat. Mais pourquoi? Et hier, j'étais chez des amis, nous avons longuement parlé des heures de la parole de Dieu, longuement parlé, et j'expliquais, ils me disaient, mais pourquoi c'est une femme qui allume la lumière du Shabbat? Pourquoi c'est pas un homme? Bon, à la limite, s'il n'y a pas de femme du tout, ben, un homme va le faire. Mais fondamentalement, ils ont choisi que ce soit une femme. Pour quelle raison? Mais mes amis, parce que la femme, c'est la matrice. Et la matrice porte la lumière. Oh! Lorsque vous allez lire les commentaires que j'ai écrits sur la matrice qui porte la lumière, vous allez être surpris. Lorsque Dieu dit « Vaillor, lumière soit », la lumière est comme sortant, jaillissant puissamment de la matrice. Sort de la matrice. Elle va communiquer la lumière.
Et tous les jours de la création sont illuminés et nous ne pouvons même pas comprendre la création si nous n'avons pas été éclairés par la lumière du Shabbat. La lumière incréée. Shabbat lui-même n'existe pas s'il n'y a pas la lumière incréée. C'est impossible. C'est un Shabbat mort. Mes amis, 7 jours de la création, Shabbat compris, c'est splendide. C'est splendide. Donc, il y aura encore 1 million de choses à dire. Je suis convaincu qu'il y aura 1 million de choses à dire. Mais en tout cas, je vais clôturer comme ceci. Dieu dit à Moïse, Moshe, écoute, fais selon le modèle que tu as vu là-haut. N'invente rien, n'improvise pas, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Je me dis, oh, j'aurais bien voulu être là pour voir l'original, la menorah d'origine. Mais en fait, c'était quoi? Dieu lui a montré le Mashiach. C'est ce qu'il a vu. Il a montré l'amour de Dieu portant son peuple, portant les tribus d'Israël, portant les nations, éclairant tout l'univers. Et Moïse est là, il regarde. Je me dis, mais je ne suis pas surpris que lorsque Moïse est redescendu, que son visage était complètement glorifié. Je ne suis pas surpris. Mais je me dis, mais Seigneur, puissions-nous connaître cette lumière qui nous éclaire le visage, afin que nous passions dans la transfiguration. Waouh! Lorsque Jésus monte sur la montagne, il va être transfiguré. Je parlais hier de cela avec mon épouse et je lui disais, tu te rends compte que le Messie est transfiguré, mais pas seulement que, écoutez mes amis, c'est incroyable, pas seulement son visage et son corps, même ses vêtements qu'il portait en bas étaient transfigurés. Alors, je suis plus du tout étonné, mais plus du tout étonné que lorsque la gloire et que la lumière incréée vient sur nous et que nous sommes complètement dans la gloire de cette lumière, je ne suis pas étonné du tout qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres que celui qui touchait les vêtements de Paul était guéri. Je ne suis plus du tout surpris. Je me dis, Seigneur, si tu es capable de changer mon corps et que tu es capable de changer mes vêtements, je dis, mais attends, si ta gloire est capable de rentrer jusque-là et transformer même les vêtements du Messie. Il est dit qu'il était d'une blancheur comme on ne peut même pas l'imaginer. C'est ça la gloire de la Ménorah. C'est ça le centre. Je veux habiter parmi vous. Et la gloire, la colonne de nuée sortait du tabernacle. Elle était liée à la Ménorah. Soit la colonne allumait la Ménorah et la tenait vivante, soit la Ménorah tenait la colonne, mais à deux. C'était là, la Bible dit que là, il y a 2 témoins, la chose est certaine. Indiscutable. Donc ce soir, mes amis, je voudrais vous dire, pour clôturer, n'ayons pas peur, soyons téméraires, exposons-nous à la lumière incréée. Exposons-nous tout le temps devant lui. N'ayons pas peur. C'est la seule solution pour être réellement ce que nous devons être. C'est absolument merveilleux.